Ce soir, ce point .com, c'est une fake news qui continue, hélas, de cartonner sur les réseaux. Oui, une rumeur de caniveau. La théorie complotiste et transphobe selon laquelle Brigitte Macron serait en réalité un homme. Elle serait née Jean-Michel Trogneux. Alors évidemment, c'est faux. 2 Françaises ont même été condamnées pour diffamation en septembre pour l'avoir colportée. Et je précise que l'intox a déjà été condamné par la justice en septembre dernier. Sauf que cette conspiration, qui je le disais, allait un peu en sous-main sur la toile, a déferlé cette semaine grâce, ou plutôt à cause, d'une pseudo-enquête qui s'appelle donc Becoming Brigitte, devenir Brigitte, une enquête complotiste qui cartonne sur YouTube et qui est signée Candace Owens, une commentatrice politique star aux États-Unis. En même pas 10 ans, elle est devenue une personnalité très influente dans le camp conservateur, adoré par Trump et qui compte plus de 14 millions de followers sur ses réseaux. Candace Owens, qui est prête donc à faire trembler la République. Son credo, les théories du complot. Son credo, c'est le complot. Alors, elle ne croit pas du tout au réchauffement climatique. Sa dernière vidéo, c'est quand même une histoire sur le fait que l'homme n'a jamais marché sur la Lune. Pour elle, le réchauffement climatique n'existe pas. Les dinosaures n'ont jamais existé non plus. Oui. On n'est jamais allé sur la Lune. Et surtout, elle pense qu'il y a un complot satanique mondial, c'est-à-dire que toutes les élites sont corrompues. Elles mettent une lutte acharnée contre les LGBT. D'ailleurs, à chaque vidéo, vous voyez ce crucifix savamment placé derrière elle. Elle se bat contre l'État profond, contre les médias traditionnels, et elle est proche de Marion Maréchal, qui l'avait invitée en 2019 à la convention de la droite avec Éric Zemmour. Et maintenant, elle s'en prend donc à Brigitte Macron. Alors, qu'est-ce qu'elle dit exactement ? J'ai regardé les 40 minutes d'insanité et il n'y a absolument rien. Pendant 40 minutes, Candace Owens déblatère des insanités pour tenter de prouver sa théorie délirante. Mais bon, si on essaie quand même de reprendre sa mécanique, alors voilà, elle fait une mécanique auto-argumentée. Exemple, le fait que des drag queens ont performé à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques montre les penchants déviants du couple présidentiel. Ça le montre forcément, les penchants déviants du couple présidentiel. Elle ressort aussi une fake news selon laquelle Brigitte Macron voulait mettre un pénis au-dessus de Notre-Dame. Brigitte aurait voulu mettre à la place de la flèche de Notre-Dame, un pénis. Alors là aussi, cette fausse information a été 1000 fois contredite. Quand je suis arrivée le 7 juillet en charge au ministère de la Culture, j'ai filé à la commission de l'architecture et du patrimoine le 9 juillet et j'ai dit on reconstruira Notre-Dame à l'identique. Ça n'a pas plu partout, mais en forçant peut-être à ce moment-là, en forçant le destin, je crois que ça a été quelque chose d'important et non pas d'important. Et quand ma directrice de cabinet qui m'attendait à la sortie m'a dit ils sont très très fâchés à l'Élysée, je lui ai dit écoutez, j'attendrai le coup de téléphone du président de la République, je ne parle pas au sous-fifre. Donc, ah oui. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Non, mais parce que vous racontez qu'il y a eu... Non, mais Roselyne, dans votre précédent livre, vous racontez qu'un des nombreux projets qui a été peut-être envisagé, c'était... vous parlez d'un sexe masculin en érection. Ça ressemblait un peu à ça, avec des boules en or. On va là-bas. Et c'est là, auditeur du Sud Radio, où ça devient très intéressant. Quand dit donc Roselyne Bachelot, déjeunant quelques jours plus tard avec Brigitte Macron, elle me montrera un projet culminant avec une sorte de sexe érigé, entouré à sa base de boules en or. Alors là... Et puis elle ne comprend pas pourquoi il n'y a aucune photo de Brigitte Macron jeune. Et des internautes ont voulu défendre la première dame et ils ont publié des photos de famille où on voit très bien Brigitte Macron sur les genoux de sa mère et Jean-Michel Trogneux à côté. Il y a un document qui est identifié comme faux et on démontre qu'il est faux dans Devenir Brigitte, qui est la fameuse photo de famille qui avait été exhumée par Natacha Ray où on voyait Jean-Michel Trogneux, et cette photo, en fait, à chaque fois qu'elle a été publiée, a été modifiée. Oui. C'est-à-dire qu'un coup, on a enlevé la bajour, on a refait les dents du gamin pour qu'ils correspondent à la dentition de Brigitte actuellement, ce qui est complètement fou. Donc ce document, c'est prouvé que c'est un fou. En plus, quand on regarde, il y a des problèmes avec les mains, comme dans toutes les photos qui ont été plus ou moins trafiquées. Candace Owens va même jusqu'à qualifier le couple présidentiel de freaks, en sous-entendant qu'ils ont des pratiques bizarres, le tout sous fond d'accusation de pédophilie. C'est le grand truc des complotistes d'extrême droite, toujours rajouter de la pédophilie dans leurs histoires pour dénoncer un soi-disant complot des élites qui auraient des mœurs sexuelles totalement perverses. Quand on s'intéresse à l'entourage des Macron, on retrouve non seulement un énorme
tropisme pédocriminel. Je ne parle pas de réseau pédocriminel, mais je dirais une nébuleuse pédocriminelle, avec un tropisme qui se dégage non seulement autour de la pédocriminalité, mais aussi et surtout autour de la question de l'inceste. Hein, dans Devenir Brigitte, tout ça est absolument sourcé, et on s'étonnera de voir cette récurrence de l'inceste dans cette enquête, alors que à l'origine, on fait pas du tout, on fait simplement un portrait de la première dame. Et en fait, en creusant, on va voir se dégager ce tropisme autour de la question de l'inceste.